Depuis des siècles, historiens, archéologues ou chasseurs de trésors tentent de retrouver les reliques les plus sacrées de la Bible. Le Saint-Suaire qui aurait recouvert le visage de Jésus après sa mort, la croix sur laquelle il aurait été crucifié, la couronne d'épines qu'il aurait portée, ou la coupe dans laquelle il aurait bu lors de son dernier repas. Mais parmi les objets qui ont passionné le monde et déclenché les controverses les plus folles, il en est un encore plus ancien, l'Arche d'Alliance. Ce coffre en bois orné d'or est sans doute l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Un trésor sacré convoité par toutes les religions qui a disparu depuis 25 siècles. Il est censé avoir renfermé les 10 commandements gravés sur des pierres et donnés par Dieu à Moïse. Selon la légende, l'objet serait doté de pouvoirs extraordinaires. Quand on parle de l'Arche d'Alliance, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est Indiana Jones, le film réalisé en 1981, où Indiana Jones part à la recherche de ce fameux objet absolument mythique. Et évidemment, il est en concurrence avec les nazis, qui veulent s'en emparer pour ses pouvoirs extrêmement étranges, capables de donner la vie ou la mort. Donc tout ça est très mystérieux, mais contribue un peu à notre fantasmagorie du XXe siècle. Les gens de ma génération ont grandi avec Indiana Jones. Alors une histoire racontant que l'arche serait une arme terrifiante, une sorte de bombe nucléaire biblique, c'est vraiment intéressant et passionnant. L'arche rassemble 3 éléments principaux de la Bible: Moïse, les 10 commandements et les Israélites. Donc ces 3 éléments mis en commun sont représentés par l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un artefact emblématique. Les explorateurs et les archéologues ont passé des siècles à la chercher, dans le monde entier, mais ils ne l'ont jamais trouvée. Comment l'un des objets les plus précieux de l'histoire de l'humanité a pu disparaître sans laisser de traces? A-t-il vraiment existé? Et si oui, où se trouve-t-il actuellement? Pour tenter de percer le secret de l'Arche d'Alliance, il faut remonter aux origines de l'histoire, là où tout a commencé, entre l'Égypte et l'Israël. C'est là que sont censés s'être déroulés les événements relatés dans l'Ancien Testament, où est mentionnée pour la première fois l'existence de l'Arche d'Alliance. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, c'est celle qui parle de la période avant la vie du Christ. Le Nouveau Testament, c'est la période qui raconte tout ce qui s'est passé pendant la vie du Christ. Le nom Ancien Testament, lui, est utilisé par les chrétiens. Les Juifs préfèrent parler de Bible hébraïque pour désigner l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est constitué de 24 livres, dont certains ont des noms qui nous évoquent à tous quelque chose, comme le livre de l'Exode, le livre de la Genèse ou le livre des Rois, par exemple. Il se compose d'une série d'histoires qui ressemblent à des mythes, à des récits. Certains ont peut-être même des inspirations purement historiques. On pense qu'il a été écrit vers le 7e siècle avant Jésus-Christ et probablement par plusieurs auteurs. Il est même tout à fait possible que d'autres auteurs aient rajouté des fioritures ou des passages à des textes plus anciens. Ce qui fait que finalement, l'Ancien Testament est un texte composite qui n'a abouti à la version que l'on connaît aujourd'hui qu'assez tardivement. Quand on est historien, il faut être extrêmement prudent quand on travaille sur la Bible. Bien sûr, on sait que certaines histoires qui sont évoquées ont en partie au moins une réalité historique, mais d'autres relèvent d'une forme de mythe ou de symbolique, des paraboles par exemple. Il faut donc essayer de démêler ce qui relève de l'histoire avec un grand H et des petites histoires qui nous racontent quelque chose. C'est dans le livre de l'Exode, le 2e livre de l'Ancien Testament, qu'est mentionné pour la première fois l'existence de l'Arche d'Alliance. Ce livre raconte l'histoire des Israélites, une civilisation qui vivait en Égypte et dont les membres avaient été réduits à l'esclavage par un pharaon. Le terme israélite était utilisé pour désigner le peuple hébreu qui vivait dans l'actuel Israël au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Selon les textes anciens, les Juifs auraient vécu en Égypte il y a très longtemps. Ils étaient maltraités par un pharaon extrêmement cruel et Dieu serait apparu à Moïse et lui aurait confié une mission. Alors
car Moïse, c'était un berger qui était déjà âgé de 80 ans, et son rôle était de faire sortir les Juifs de l'Égypte. Pour ça, il fallait échapper au Pharaon. C'est ce qui a donné une très longue errance dans le désert jusqu'au retour à la terre d'Israël. Et c'est cette longue histoire que nous raconte justement le livre de l'Exode. Moïse deviendra le premier prophète du judaïsme et l'un des personnages les plus importants de la Bible. À travers les écrits du livre de l'Exode, on découvre les étapes du long périple de Moïse et de son peuple à travers le désert. Un voyage dantesque qui les mènera d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, une région située sur la rive orientale de la mer Méditerranée, qui correspond aujourd'hui au territoire réunissant la Palestine, Israël, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie, où ils finiront par s'installer. Certains événements vécus par les Israélites au cours de leur voyage font aujourd'hui partie des mythes les plus connus de l'histoire des religions. Comme lorsque Dieu, que l'on nomme Yahvé dans l'Ancien Testament, va ouvrir la mer Rouge en deux pour leur offrir un passage alors que les armées du Pharaon sont lancées à leur poursuite.